On va faire. Bonjour et bienvenue. Non, on devrait le faire à l'arabe Raphaël Pinto. Boker Tov, comment vas-tu aujourd'hui? Parce que vraiment, c'est tellement apaisant, j'adore. Parce que nous, cette semaine, on a la chance d'avoir le Raphaël Pinto. Et d'ailleurs, je m'incruste dans votre communauté ce Shabbat pour pouvoir passer le Shabbat ici avec lui. Donc, je suis trop contente. Quelle chance on a notamment. Ouais, je sais pas, c'est moi qui ai de la chance de pouvoir venir. J'appelle ma belle-sœur, je dis bon, ok, je peux venir et tout. Anyway, alors. On va dédier ce cours pour la Refoua Shelema Bekarov de Yosef Ishai ben Daniel Myriam, Eliyahu Hanavi ben Tita Esther, Raphaël Yaish ben Chana, Laurence Aviva bat Sarah, Caroline Yehudit bat Joël Eliane Sima, Rachel bat Emilia. Vous avez d'autres noms? Raphaël Chaim Meir ben Sima Chacha, Eleni Orna bat Chen Chana. Comment elle va la petite Léana, c'était Eleni Orna. Oui. Ben pareil. Toujours pareil. Ouais. Pareil, qu'on entende des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu, il donne aussi beaucoup de force à Monsieur Yarden Bibas, à toute la famille et à toutes les familles d'otages. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est les funérailles, je crois. Non, c'est demain, mercredi. Ah oui, mercredi, c'est demain. Aïe, aïe, aïe. Ça nous met le cœur vraiment gros. Je crois qu'on a tous pris... c'est dur. Ouais. L'amnatia mizmor les David yiranecha Adonai biyam tzara yisagedecha Hashem Elohei Yaakov yishlach ezrecha mikodesh umitzion yisaadecha yizkor kol mechotecha v'rolatecha yidesh nesela iten lecha chilvavecha v'chol atzatcha yimale נרננה משועתך ושם אלוהינו נתגול, ימלא אדוני כל משאלותיך. עתה ידעתי כי יושירה אדוני משיחו ירננו משמי קודשו בגבורות ישע ימינו. אלה ברכיה ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, המה קראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד אדוני יושיע המלך ירננו ביום קראנו. Alors, cette semaine, pensée positive. Oh Hachem, combien on te remercie de nous avoir mis ce livre entre les mains. Vraiment, ça fait tellement de bien d'étudier la pensée positive chaque semaine. Et d'ailleurs, tous les Shabbats d'après-midi, on a un groupe à Echad Shalom, donc dans notre communauté de Surseil. On est page 99. Page 99 de ce livre pour ceux qui suivent à la maison. Et donc, on parlait on étudie l'autre livre, Just One Word Emunah, tout ensemble à Shabbat d'après-midi. Et on parlait d'un livre que je vais partager avec vous qui s'appelle Positivity Bias. C'est un livre de Rav Kemelson. C'est un livre Chabad qui enseigne d'après les enseignements du Rabbi Milubavitch comment transformer notre trait naturel de négativité, c'est-à-dire naturellement l'être humain a l'habitude de voir d'abord ce qui est négatif. Pourquoi? Parce que c'est pour survivre. On voit tout ce qui ne va pas pour se prévenir et aussi pour enregistrer en fait les leçons des erreurs qu'on a faites ou des choses qu'on voit, etc. Donc naturellement, notre œil va plus facilement vers le négatif que vers le positif. Donc c'est rassurant de se dire qu'on n'est pas les seuls. Ouais, ça va. D'accord. Mais lui nous enseigne comment justement entraîner comme une sorte de muscle notre œil et notre cerveau à voir le positif. Parce qu'il dit en fait, ça transforme la vie. Pour être heureux, il faut voir le positif. Pour permettre à l'autre de grandir, il faut voir le positif. Je ne sais pas si j'avais partagé avec vous qu'il y a 2 semaines, j'avais assisté à un cours du Rav Saadia El Haddad de Montréal, qui est là en ce moment jusqu'au 4 mars, donc jusqu'à la semaine prochaine, avec son épouse et qui donne plein de shiurim en français, surtout Melavé Malta, si vous voulez. D'ailleurs, cette semaine, il y en a un aussi chez Olivia Remy. Si jamais ça vous intéresse, c'est à Hollywood. C'est un peu loin, mais ça vraiment le coup. Il est vraiment formidable ce Rav. Anyways. Il est Bretzlev et il parlait d'un enseignement du Rabbi Nachman Bretzlev et il disait que quand on observe quelque chose de positif chez l'autre, ou même pas chez l'autre, quand on observe quelque chose de positif, en fait, donc il appelle ça le point positif, la Nekuda Tova, et bien en fait, cette Nekuda Tova, elle se développe chez l'autre. L'autre devient plus rempli de cette Nekuda Tova. Donc il parlait de parenting. Donc imaginez dans l'éducation ce que ça peut faire en fait.
Au lieu de relever toutes les... Tu t'es lavé les dents. Moi, ça, c'est mon truc. Je ne sais pas pourquoi mon fils, à chaque fois, c'est un de mes enfants, je sais qu'il a du mal à se laver les dents. Et c'est mon truc. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que je le vois, je me dis, Esther, arrête de lui dire ça. À chaque fois que tu le vois, tu t'es lavé les dents. Et la première chose, c'est ça. C'est ce que je lui dis à chaque fois. Et je lui dis, mais Esther, pourquoi ta bouche, elle s'ouvre en disant, ah, ça va mon amour, tu vas bien? Tu t'es lavé les dents? Et je me dis, mais pourquoi ça ressort tout le temps ce truc-là? Je ne sais pas. Va savoir pourquoi. En tout cas, ça ressort sans cesse avec cet enfant-là. Mais de l'autre côté, j'essaie de compenser en voyant toutes les nécoudotes au vote qu'il y a chez lui, que c'est un bonbon ce gosse. Mais à chaque fois, je lui ressors ça et à chaque fois, je me dis, ah, arrête de dire ça, d'accord? Il faut vraiment que je travaille sur moi sur ce point-là. Mais en tout cas, pourquoi il ramenait ce point qui est tellement intéressant? Il disait, la Nekuda Tova, quand tu l'observes, eh bien, tu fais que la personne, ce point-là, il va se développer chez elle. Et il ramenait ça à la physique quantique. Vous avez déjà entendu parler de la physique quantique? J'avais déjà entendu ce nom, mais je ne savais pas exactement ce que c'était. Du coup, après, j'ai été rechercher un petit peu. C'est très intéressant. Si vous voulez, je partagerai avec vous un article. En fait, la physique quantique, c'est une physique, donc une science, qui étudie la matière, les molécules. Et ils ont découvert, Kant a découvert que quand tu observes quelque chose, ou quelqu'un, puisqu'on est tous faits de molécules, quand tu observes une matière, elle n'agit pas de la même manière que quand tu ne l'observes pas. C'est fou ou c'est pas fou? C'est fou! Bah oui. Non? C'est-à-dire qu'une molécule observée ne réagit pas pareil. Mais c'est révolutionnaire, je trouve. Enfin, dans la Torah, c'est dit comme ça. Regarde, parce que quand tu regardes, tu vois, même dans la parashat Re'eh, Hachem nous dit, regarde, ici je t'ai mis la bracha, ici je t'ai mis la klala. D'accord? Alors, choisis ce que tu veux. Mais il te dit avec ton regard, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est avec ton regard que tu vas créer ta réalité. Tu regardes la bracha, tu vas la voir. Tu regardes la klala, tu vas la voir. La klala, c'est la malédiction. Tu regarde la vie. Regarde, j'ai mis devant toi la vie et la non-vie. Quelle tu choisis? Tu choisis de regarder quoi? C'est avec ton regard que tu portes sur la chose que tu crées ta réalité. C'est sublime. Parce que là, on est en train de parler de pensée. On va parler aujourd'hui de bitaron, de foi et de réalisation de nos désirs. Ok, on va voir ça. Mais quand même, je voulais vous partager ça parce que c'est révolutionnaire. Comment je porte mon regard? Et si on a besoin que la science vienne nous confirmer, ben voilà. La physique quantique nous explique qu'en fait, quand tu observes une molécule, elle n'agit pas de la même manière. Et quand tu l'observes avec une bonne intention, elle agit différemment de quand tu l'observes avec une mauvaise intention. C'est fou, c'est magnifique. C'est-à-dire que même notre regard, on savait que le regard était une fenêtre sur notre neshama, sur notre âme, sur les émotions, surtout quand tu vois quelque chose, et d'ailleurs malheureusement, regardez quel outil utilise le mal aujourd'hui. Ces mises en scène qui n'ont pour but que de nous atteindre, de nous traumatiser. Ils utilisent notre regard pour nous atteindre au plus profond de notre neshama, pour nous faire perdre notre joie du retour de nos otages, pour continuer à martyriser tout le monde à travers même le retour des otages. Avec les otages qu'ils ont emmenés pour voir, alors ça c'est vraiment cruel. Bah, de toute manière, on sait à quoi se tenir avec eux. Mais c'est pas possible. Mais le regard, on sait qu'il va à l'intérieur, mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'en fait, il a l'effet à l'extérieur aussi. C'est que ce que tu regardes, eh ben, ça va aussi changer la réalité extérieure. J'étais vraiment familière avec l'idée que ce que je regarde impacte mon intériorité, mais ce que je regarde, lorsque je regarde, j'impacte l'extériorité. C'est-à-dire, ce que je regarde, je vais le transformer. Mais c'est pas aussi grâce à la force de la pensée, justement, parce que quand on regarde, on pense. Tu penses, mais c'est probablement aussi avec ton intention, tu vois. Mais même juste de porter son regard. Et c'est vrai qu'on voit dans la Torah tellement de fois où Hachem nous dit « vois, vois devant toi, j'ai mis ça et ça, qu'est-ce que tu choisis de regarder ?» Mais tu regardes, après tu dis ta vie en fait, elle est différente. Dans n'importe quelle situation, tu peux regarder les choses différemment. Combien on a vu d'otages qui sont sortis et qui nous ont dit « ben moi dans cette situation, j'ai choisi de rester libre, de voir les choses différemment, de me dire je suis là mais je ne suis pas là ».
on racontait il y a quelques semaines l'histoire de cet otage qui disait elle se transportait dans la table de Shabbat de sa grand-mère parce que sa seule liberté, c'était à travers la pensée. Mais en fait, on peut voir les choses, et quand on voit les choses, ça les transforme, ça leur donne une autre réalité. Ça les aide à se renforcer. Elle agit différemment la matière. C'est fou. Donc voilà, je voulais juste partager ça avant qu'on commence vraiment le chapitre 6, qui est le bitachon, la foi et la réalisation de nos désirs. Et mine de rien, on avance sur notre... Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire. Je voulais vous annoncer également que après Purim, on va faire, je pense, encore un cours. Et après, on fera une pause pour la préparation de Pessah. Parce que je vais faire des cours le soir de préparation à Pessah. Donc, si jamais vous voulez participer, avec grand plaisir. Mais en journée, on va laisser aux femmes le temps de préparer bien Pessah tranquillement. Et à la Mora aussi. Parce qu'à chaque fois, c'est la course et tout. Là, j'ai dit cette année, tranquille. Voilà. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que le bitachon et la confiance en Hachem? Qu'est-ce qui veut commencer à lire? Page 99. Ben, Morgane, je peux te tourner la caméra? Merci. Qu'est-ce que le bitachon et la confiance en Hachem? Hachem ouvre les portes de l'abondance céleste à l'homme qui s'en remet totalement à lui. Lorsque l'homme acquiert la certitude absolue et la conviction sans faille qu'Hachem pourvoit à tous ses besoins et que tout provient de lui, il prend alors conscience que sa émouna, foi, représente une véritable puissance, une force créatrice et génératrice des nouvelles réalités. Nous avons tous des objectifs différents dans la vie. Lequel d'entre nous n'aspire pas à voir ses projets se réaliser? Nous avons toutes sortes de soucis, d'ennuis, de rêves et d'aspirations. Afin de parvenir à concrétiser tous nos désirs, ayons confiance en Hachem. Comme il est écrit dans les psaumes, quiconque a confiance en l'Éternel se trouve auréolé de sa grâce. Le roi David, de mémoire bénie, nous promet clairement ici que celui qui a une confiance totale en Hachem sera comblé des bienfaits et de cadeaux divins tous les jours de sa vie. Que cela signifie-t-il? Tout simplement que cette grâce et ses bienfaits sont uniquement la réalisation des désirs de l'homme. Il est légitime de se demander comment cela fonctionne-t-il. Comment est-il possible qu'une petite étincelle de Emouna jaillissant du cœur de l'homme ait le pouvoir de changer l'ordre du monde? D'où puisons-nous cette certitude qu'Hachem exaucera tous nos désirs par le simple fait que nous comptions sur lui? Dans la course effrénée que nous vivons au quotidien, chacun de nous sert des objectifs pour lesquels il investit nombre d'efforts, de temps et d'énergie. La réalité est pourtant souvent décevante lorsque nous constatons que malgré un sérieux investissement, les résultats ne sont pas toujours ceux que nous escomptions. Nous redoublons alors d'efforts, voulant à tout prix écarter les obstacles placés au travers de notre chemin. Par contre, nous prenons rarement la peine de nous demander pourquoi nous sommes confrontés à de tels obstacles et nous investissons nos forces à la recherche de moyens pour les écarter ou les éviter. Force à la recherche de moyens ou les éviter dans le but de poursuivre tranquillement le cours de notre vie. En fin de compte, après avoir accompli des efforts parfois démesurés, nous nous rendons à l'évidence, nous avons à peine progressé dans la réalisation de notre projet. Et au final, c'est l'échec, nous n'avons rien accompli de ce à quoi nous aspirons. Le roi David dévoile une vérité totalement différente. Il explique que nous devons commencer par nous appuyer sur le bitachon, la confiance en Dieu, sur la grâce divine et non pas sur nos propres forces. Si nous savons qu'Hachem est à l'origine de tout, pourquoi essayons-nous de nous en sortir tout seuls? Pourquoi ne pas nous appuyer dès le départ sur lui et pourquoi ne pas solliciter son aide? La raison en est que nous croyons qu'il est beaucoup plus facile et commode de ne dépendre que de nous-mêmes plutôt que de tourner nos regards vers le ciel. La promesse divine est pourtant claire et nous serons auréolés de sa grâce, à condition d'avoir une confiance aveugle en lui. Seulement alors nous bénéficierons de la grâce des bienfaits de l'assistante divin. Afin de mieux comprendre comment la Emouna peut transformer la réalité, voire en créer une nouvelle, voici un passage de la Gemara qui raconte une histoire sur la femme de Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa et son épouse vivaient dans une pauvreté extrême. À cette époque-là, pour cuire les pains et les gâteaux de Shabbat, les femmes utilisaient un four situé à l'extérieur de leur maison. L'épouse de Rabbi Hanina avait une coutume d'allumer le feu de son four tous les vendredis
bien qu'il fût vide tant il était démuni, car elle ne voulait pas avoir honte devant ses voisines. Elle entretenait donc son feu jusqu'à ce qu'il en sorte de la fumée. Une veille de Shabbat, l'une de ses voisines, au fait de leur misère, décida de s'introduire dans leur cour afin de montrer à tous que le four était vide. La femme de Rabbi Hanina aperçut l'indiscrète et se précipita chez elle. Lorsque la voisine ouvrit le four, elle y trouva à sa grande surprise une profusion de pain et de pâtisseries de toutes sortes. Elle s'empressa d'appeler la femme de Rabbi Hanina afin qu'elle sorte au plus vite le pain du four. Celle-ci arriva, la pelle à la main, et lui expliqua qu'elle ne s'était absentée qu'un instant afin d'aller chercher sa pelle à four. Cette histoire est extraordinaire. Bien que sachant son four vide, la femme de Rabbi Hanina était quand même allée chercher la pelle. Comment pouvait-elle savoir qu'un miracle se produirait en sa faveur et que le four serait rempli de pain, alors que quelques minutes plus tôt, il était désespérément vide? Cette femme, d'une profonde piété, savait que cette situation était insoutenable et que la honte qu'elle éprouverait si son secret était percé serait beaucoup trop lourde à porter. Elle mit alors toute sa confiance et sa foi en Hachem afin qu'il lui épargne cette épreuve. La force de sa émouna et de son bitachon était si grande qu'elle dépassa l'entendement humain et créa miraculeusement une réalité nouvelle. L'épouse de Rabbi Hanina était persuadée et savait intuitivement qu'un miracle se produirait. Cet épisode nous montre clairement que grâce à notre foi en Hachem, nous pouvons transformer la réalité. A priori... Mais t'es bien? Oui. T'es pas trop fatiguée? Non, ça va. A priori, nous pensons que tel miracle ne se produise que pour des gens justes et pieux, comme la femme de Rabbi Hanina ben Dosa, mais que c'est différent pour des gens simples comme nous. C'est une erreur. Plus une personne développe son bitachon, sa confiance en Hachem, plus elle bénéficie des faveurs divines, plus elle se met totalement entre les mains d'Hachem, plus il la soutient et l'aide. Lorsque l'homme ne compte que sur ses propres forces, Hachem ne lui accorde pas d'attention particulière. Mais lorsqu'il place toute sa confiance en lui, sachant qu'il ne peut rien obtenir seul, Oui. tu as bien ça. Alors qu'Hachem comble tous ses désirs et pourvoit à tous ses besoins. De là, nous pouvons conclure que nous avons l'obligation de faire confiance à Hachem, non seulement en ce qui concerne nos aspirations que nous sommes incapables de réaliser seuls, mais aussi pour toute chose, même anodine de la vie. Nous devons nous appuyer sur lui dans tous les domaines, moyens de subsistance, santé, couple, enfants, etc., et vivre avec la conviction que tout provient de lui et il ne se réalise que grâce à sa volonté. Alors, on va faire une petite pause. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Moi, j'ai même une anecdote là-dessus. Je peux te mettre en vidéo? Si tu veux. veux, Non, comme tu... T'es OK? Ou... Non? Alors. Faut rester avec ma tête. Une année, on avait un sérieux problème au niveau du business. Bon, pas très grave, mais c'était sérieux. Et il y a vraiment... On voyait plus d'issue. Et à un moment, mon mari s'est mis à crier. Vraiment, ça venait du fond du cœur. Fais quelque chose. Et à l'instant où il s'est mis à crier et à demander, on a reçu une réponse par email positive. Wow. Mais c'était... Il y avait mes enfants autour, ils sont restés baba. Parce que vraiment, c'était un truc... Ça sortait vraiment du cœur. Ah, vraiment, oui. Ah oui, il a poussé un cri comme... bon, rarement on avait entendu, mais c'était vraiment un appel et ça a été instantané. C'est vrai que malheureusement, trop de fois, on attend d'en être à un point où vraiment on n'en peut plus pour crier. Mais en réalité, il faudrait crier... dès le matin. On n'a pas besoin de crier, c'est-à-dire que quand on crie, quand on a ça sur le cœur plutôt, il y a un moment, on a besoin que ça sorte. Il est tordu ce truc. On a besoin que ça sorte. Mais en réalité, quand on met Hachem devant nous, avant même de commencer quoi que ce soit, quand on dit, voilà Hachem, je sais, je vais vous donner un exemple personnel. Quand j'ai quitté le... Bon, déjà, même quand j'ai commencé à enseigner pour le Rav Frankfurter, à la base, c'était pas du tout ma formation. Enfin, vraiment, j'ai un master en création d'entreprise. J'ai fait beaucoup de marketing, beaucoup de conseils en création d'entreprise, mais jamais donné des cours de Torah. Donc, quand le Rav m'a dit non, mais c'est pas grave, vous allez commencer, vous allez voir, ça va très bien se passer. J'ai dit Hachem, voilà, regarde, vraiment, j'ouvre ma bouche, tu mets les bons mots. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que je leur dise, moi, à ces dames. Je connais rien, entre guillemets. Mais non, vous connaissez Aleph, vous enseignez Aleph. Je dis, bon, ok, alors, Aleph. Voilà, on va faire quelque chose d'autre. Mais je fais toujours ça. C'est-à-dire que vraiment,
Et d'ailleurs, Morgane, souvent je te demande de me rappeler le Tehillim. Bien sûr que c'est pour prier pour les autres, mais c'est aussi pour dire à Kadosh Baruch Hu, pendant que je fais ce Tehillim, toi tu m'ouvres la bouche et tu me places les mots dans la bouche pour que les personnes qui doivent écouter quelque chose écoutent ce que toi tu as à leur dire comme message. Parce que vraiment, et plein de fois, c'est drôle parce que parfois, les fois où tu prépares le plus les cours, bon là, moi, c'est pas un cours préparé, c'est un cours où on étudie ensemble. Moi, j'ai étudié en même temps que vous. Mais il y a des cours où parfois, je travaillais sur 4 heures pour un cours d'une demi-heure ou d'une heure, parce qu'il fallait construire le cours. Et bien, j'arrive devant les dames, je dis à Hachem, je t'en supplie Hachem, ouvre-moi la bouche et fais passer le message que tu veux que je fasse passer. Je n'arrive pas à suivre mon cours, quelque chose d'autre sort. Et ce qui est fou, c'est qu'à la fin du cours, tu as une dame qui vient et qui dit « Esther, c'est fou. J'ai prié aujourd'hui à Hachem qui m'aide à résoudre un problème cette semaine et c'était exactement la problématique dont tu as parlé aujourd'hui. » Et moi, je me dis, moi, j'ai préparé un truc, rien à voir avec ce que j'ai parlé au final. Enfin, si, c'est sur la même paracha, mais tu sais, tu diverges vers un autre sujet. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il y avait cette dame qui avait prié aujourd'hui, qui avait demandé à Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin de résoudre, comment je vais faire? Hi Erika, how are you? Et du coup, c'est drôle. Moi, je demande à Hachem de me mettre tout le temps les mots dans la bouche, que je suis qu'un clé. Mais c'est pas que dans ça, c'est en réalité dans toutes les petites choses de la vie. Quand on fait son pain, quand on fait à manger, Hachem, moi je fais quelque chose. Mais je t'en supplie, voilà, mets la bracha dans cette nourriture. Fais que cette nourriture, elle leur donne la santé. Fais que ce matin, quand je me réveille, etc., etc. Fais que la journée, elle soit bonne. Mets la main sur la mezouza, Kadosh Baruch Hu, protège chacun des pas de mes enfants, de mon mari, protège mes parents, protège... Tout ça, on met Hachem devant nous dans chaque chose. Nos grands-mères, elles vivaient comme ça. Nos arrière-grand-mères, elles vivaient comme ça. Et nous aussi, on vit comme ça. Mais nous, on vit dans un monde qui est tellement rythmé par beaucoup d'autres choses. On oublie parfois de mettre le temps. Replaçons Hachem devant nous. C'est tellement important. Et avoir confiance en lui, bien sûr, mais de ne pas attendre la dernière minute pour le mettre devant nous. Je sais que c'est toi qui gères tout le monde. Moi, je fais juste ma petite action parce qu'il faut bien rouler les boulettes pour qu'il y ait quelque chose à manger. Mais en réalité, je sais que c'est toi, Hachem, qui me donne tout. C'est grâce à toi que tout se passe. Donc, ouvre les portes. Moi, je fais mon action, mais je sais que c'est tout ça, c'est que toi. Et quand on fait ça, d'abord, ça nous donne beaucoup de force parce qu'on se rend compte qu'en fait, si j'ai Hachem à mes côtés, mais je suis au top de la montagne. Qu'est-ce qui peut m'arriver? C'est vrai, dans chaque chose. Deux de mes très bonnes amies ont eu, à 1 an de différence, une épreuve très dure. Leur mari est tombé malade de la maladie. C'était des filles très spirituelles, très spirituelles, mais pas lietni ou pas forcément, tu les vois dans la rue, tu te dis pas, là je sais pas, c'est Sarah et Menou. Mais ces filles-là, le moment où elles ont eu la nouvelle, qu'est-ce qu'elles ont fait? Et il y en a une, elle me dit, Esther, moi tu me connais, j'étais en short et en débardeur. Elles se sont attachées les cheveux sous un foulard. Hachem, je sais que c'est mon épreuve. Cette épreuve, je vais la passer comme il faut. Je n'ai aucun doute que ce que tu veux, c'est juste qu'on avance. Et voilà, regarde, on avance. Alors maintenant, on a confiance en toi, on sait que tout va se passer comme il faut. La première, parce que la deuxième, ça vient de démarrer malheureusement, mais la première, alors Hachem, ils ont fait une Seudat Toda au mois de septembre, je crois, pour remercier, pour la fin de la chimio et tout ça. Il y a eu d'autres épreuves après, mais ils mettent Hachem devant eux. Son mari, qui pareil, quand je l'ai connu, c'était pas, je ne sais pas s'il étudiait vraiment si souvent que ça, mais toutes les chimios, c'était toutes les 2 semaines, every other week, il s'asseyait. Il avait une chavruta, donc un monsieur qui venait étudier avec lui, et il étudiait la Gemara pendant toute sa chimio. Il a fait un sioum, le jour de sa Seudat Toda. C'est-à-dire qu'il a terminé l'étude qu'il a commencé en chimio. C'est fou. Enfin, c'est des gens comme ça, pour moi, c'est des géonymes. C'est vraiment des géants de bitachon.
ils mettent Hachem, voilà, je sais, Hachem, tout ça, c'est que, entre guillemets, ton moyen de nous faire nous réveiller et qu'on avance. Et regarde, on avance. Bon, qu'on n'ait pas besoin de ça, que Hachem il fasse qu'on soit toujours proche de lui et qu'on le mette face à nous pour les belles choses, mais mettons-le face à nous, pas par la peur, pas par l'angoisse, pas par la menace, pas par la maladie, mais juste parce que on a la foi, parce qu'on sait, parce qu'on l'aime et parce qu'on veut être proche de lui, parce que c'est tellement bon. Toi, tu as eu un de tes enfants qui est loin, enfin même plusieurs d'ailleurs, d'accord? Quand il rentre à la maison, qu'est-ce que ça fait? C'est magnifique. C'est du bonheur. Et pour lui comme pour toi, il n'y a pas comme d'être proche de son père et de sa mère. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus meilleur. C'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. On est ses enfants. Quand on lui dit papa, maman, papa, je te mets devant moi. Je sais que tu es avec moi à chaque instant. Mais c'est bon, on se sent en sécurité. On sent que il est derrière nous, il nous tient, il nous pousse et il nous tient. Et tu sais, quand tu es petit, tu n'as pas peur quand tu sais que tes parents ils sont derrière toi. Tu marches dans la rue, tu es insouciant. T'es pas inquiet, t'es pas inquiet. T'es serein. Tu es serein. Parce que tu sais que tu as Hachem, que tu as papa et maman derrière toi. Bah, là, c'est pareil. Quand on sait qu'on est main dans la main avec Akadosh Baruch Hu, on est serein. Ça nous apporte et ça change notre réalité. Parce que du coup, nos pensées ne sont pas dans la même situation. Donc, rien qu'en ayant ça, on transforme notre réalité. Ok ? Parce qu'en fait, on met Hachem comme maître de la situation. Et puisque Hachem, il peut tout, pourquoi pas remplir ce four qui était vide? Pourquoi pas faire réussir cet enfant qui n'avait aucune chance de rentrer dans cette université? Pourquoi pas faire que, je ne sais pas, peu importe quel est le miracle qui peut se produire. Puisqu'on a Hachem devant nous, c'est lui qui agit pour nous. Moi, je vais raconter un truc avec ma mère. Mon frère est parti. Je peux Comme tu veux, non. Okay. Mon frère est parti, il a eu la maladie à 49 ans. Et mes parents, ils étaient religieux, toute ma famille, ils avaient beaucoup de foi et tout. Et quand mon frère est décédé, moi j'ai vu mon père, c'est la première fois que j'ai vu mon père crier au ciel, rends-le-moi, mais vraiment c'était déchirant. Et ma mère, enfin, père d'un enfant que je me souhaite à personne, j'ai vu ma mère et ça, je n'oublierai jamais. Et à chaque fois, je me dis, quelle force. Elle disait, Dieu me l'a donné, Dieu me l'a repris. Elle s'annulait. Et c'est comme ça qu'elle a pu, enfin, elle était très malheureuse et tout ça, mais et je dis, quelle force elle a de dire ça, mais c'est la vérité. Elle disait, Dieu me l'a donné, Dieu me l'a repris, c'est lui qui décide. C'est comme ça. Et c'est vrai que je la regardais, je dis, oh, c'est quand même fort de dire, il faut avoir vraiment une grosse immouna pour... énorme, et elle énorme. C'est comme c'est son choix. C'est Dieu me l'a donné, Dieu me l'a repris. Et elle disait, à chaque fois, elle disait ça. Ouais. Qu'on ne connaisse jamais ce genre de grandeur-là. Ouais, mais c'est vrai. Écoute, on l'entend dans la Gemara, on raconte cette histoire aussi. Enfin, maman, les Hachem, qu'on entende des bonnes nouvelles. Je ne voulais pas mettre un front. Non, au contraire, c'est... Mais d'ailleurs, c'est ce que disent aussi beaucoup de rabbinim. Ils disent, tant que la vie est là, il faut se battre. Alors ça, c'est sûr, mais une fois que la personne est partie, elle est entre les mains d'Hachem. C'est Hachem qui décide. Alors c'est sûr que quand c'est un enfant, bon, c'est pas dans l'ordre des choses, donc ça doit être terrible, mais c'est très fort, effectivement. Ouais. Très fort. C'est certain. Est-ce qu'on continue? Il y a Erika qui est arrivée. Est-ce qu'on commence le cours Just One Word et Mouna? On continue. On a laissé... Allez, à la semaine prochaine.